il y a de quoi s'occuper. Jingle. Alors tu l'as compris, aujourd'hui on se retrouve, ça va être du timelapse, hein, c'est souvent qu'on me le demande. Des fois en fait pourquoi je fais pas de vidéo, parce que je fais des trucs que moi j'estime plus importants, enfin qui ne sont plus importants, des usinages de carter, je vous en ai fait je ne sais combien, je vais pas vous dire à chaque fois, ici je mets un angle de machin, pour pas qu'il se passe ça, etc., etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous balancer un timelapse, j'essaierai de faire une narration par-dessus et on verra ce que ça donne. Allez donc au programme, là on va essayer de faire le passage du clapet là sur le carter, après on va le faire le surfaçage du plan de joint, pourquoi? Parce qu'on y met un intercarter, voilà, l'usinage du carter pour passer les masses de vilebrequin, le passage du pied ou du fût de cylindre, t'appelles comme tu veux, aligner les transferts du carter au dessin des transferts tout fast et la finition d'admission, c'est-à-dire un peu améliorer un peu la veine gazeuse comme on appelle. Voilà, donc c'est parti. Alors ça en fait on part là-dessus et l'idée c'est de finir en gros là-dessus, hein, tu vois. Allez, on est parti pour une séance d'usinage. Alors ici je commence à faire l'admission, hein, avec une fraise plate. Et après je mets une fraise en bout sphérique, hein, pour vraiment avoir un état de surface vraiment correct. Voilà, deuxième carter c'est pareil. Et terminé. Alors, seconde étape, c'est le dressage du plan de joint du demi-carter. Donc ici je mets un tourteau de fraisage, hein, c'est une espèce de grosse fraise avec une multitude de plaquettes. Ça attaque fort et ça nous fait un état de surface qui est quand même, somme toute, vraiment propre. Alors, même opération sur le second carter. Alors on cherche déjà au début notre point 0, hein. On vient lécher le plan de joint et après on enlève l'épaisseur souhaitée. Alors ce côté là c'est un peu plus long parce que je remonte le carter, le deuxième carter pour m'assurer vraiment d'une bonne fermeture, que ça ne force pas. Voilà, donc ici je vais encore essayer d'ajuster. Voilà, donc là j'ai un truc qui se ferme vraiment proprement. Une deuxième étape, de passer. Maintenant on arrive sur une grosse étape, c'est le fraisage en fait pour passer les masses du vilebrequin. Alors une grosse étape, pourquoi? Parce que là par contre la fraiseuse doit être vraiment bien réglée. Alors ici on voit que je mets le comparateur, hein, pour ajuster ma tête à léser vraiment bien d'équerre par rapport à la table, donc au comparateur. Donc ça prend un petit temps, 10 minutes en gros. Après j'installe mon premier carter et c'est parti. Alors là je mets le comparateur dedans et je viens vraiment m'assurer dans la porte de roulement que je sois bien centré forcément. Et c'est parti. Alors j'ai la chance d'avoir une tête à léser semi-automatique, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait on ne le voit pas ici, on le verra sur le plan d'après. Il y a une bague en haut de la tête, hein, je la tiens et en fait quand je compte 10 clics ça correspond à 1 mm d'usinage, hein, dans mon carter. Alors ici on voit j'enlève le copeaux au pinceau, pourquoi? Parce que dans le temps je le faisais à la soufflette, alors forcément ça va plus vite. Mais les copeaux c'est moi qui les ramasse par terre après, alors là maintenant je fais autrement. Un petit coup de pinceau et je viens ramasser dans les rainures après à l'aspirateur. Alors ici on le voit, hein, la tête à léser. Quand je vais venir au-dessus, quand on voit ma main au-dessus, là, tenir la grosse bague, c'est pour venir écarter la tête. Alors le pinceau, rien de trop spécial dessus, hein, si ce n'est un peu de pétrole désaromatisé, pour éviter que les copeaux collent sur la plaquette. Essayer d'avoir un état de surface quand même assez correct, sachant que, faut le rappeler, c'est quand même du petit matériel, hein. On a vite fait de faire trembler le matos et d'avoir un état de surface dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut essayer de... Enfin, c'est du boulot en fait pour avoir un état de surface correct avec ce petit matos. J'ai oublié de lancer la caméra quand j'ai fait l'usinage ici du pied pour le pied de cylindre, hein. Bon de toute façon t'imagines bien, hein, c'est pareil, hein, tu mets ta tête à léser, là en l'occurrence j'ai retourné la tête à 90 degrés, j'ai mis ça sur une cale, j'ai dégauchi, j'ai mis dans le plan, etc. Puis j'ai usiné quoi, t'imagines bien. Voilà, donc là on a fini nos usinages à proprement parler, tu vois ici on a fait tout le plan de joint. Ici on a usiné pour que la masse du vilebrequin passe.
Ici, accessoirement, on a lissé la face de fond, alors ça n'a aucun intérêt proprement dit, si ce n'est libérer un peu de volume, hein, parce que c'est quand même des moteurs de 100 cm3, ça demande quand même un peu de volume. Ici, on a fait le passage de l'admission, et ici, le passage pour le pied de cylindre. Et donc, demain, il nous reste juste ici à aligner les canaux de transfert par rapport aux canaux de transfert de cylindre, et ici, casser un peu l'angle, et ça sera bon, on pourra envoyer ça chez le collègue en polissage. Bon, allez, accessoirement, je rebondis aussi sur l'actu d'hier. Hein, je vous ai posté, parce que j'ai passé mon week-end à redessiner, comme d'habitude, des tubulures d'admission. Et donc, j'ai posté hier celle-là. Hein, apparemment, ça vous a plu. Vous avez été... Enfin là, il y a 46 000 personnes atteintes. Plus de 46 000 personnes qui ont vu la publication. Donc, ça commence à causer quand même. Hein. Donc il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça va résister à l'essence? Bah oui, hein, du moins pour le manchon ici en caoutchouc, normalement il n'y a aucun souci. La dureté, bah, c'est bien souple, hein, on me l'a demandé, c'est bien souple, oui c'est bien souple. Tiens ici je te compare, ça c'est une pipe MXS de code, tu vois, bon bah c'est en gros c'est la même chose. En gros c'est la même chose. Voilà. Sauf au toucher, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme les accessoires de cuisine là, en espèce de bicomposant, un peu collant, voilà. Comme les araignées qu'on mettait pleines de savon, qu'on balançait sur les fenêtres quand on était gosse qui redescendait là. C'est un peu cette matière-là quand on touche. Donc oui, ça résiste à l'essence. Donc l'autre question qui revient souvent, c'est pourquoi je venturise autant? Ben, c'est pas moi qui le veux, hein, c'est les éléments. On a un clapet qui a telle taille, un carbu qui a telle taille. Je ne fais que relier les deux éléments ensemble. Bon là, tu vois, ça, je suis en train d'en faire une autre. Alors ça, c'est pour un moteur perso. Et ici sur la Sigma, bien au chaud, j'ai fait le manchon caoutchouc. Enfin caoutchouc, le manchon souple. Le manchon souple, le souci c'est d'arriver à l'enlever. Alors moi je lui... Ah si ça va, là il va s'en aller correctement. Je commence à trouver les techniques à force, mais... Voilà, donc là j'en ai de la surface qui est parfait. Donc ça c'est la partie posée qui fait l'étanchéité quoi. Voilà, donc tu vois ici j'ai monté ma tubulure, hein, ou la pipe, t'appelles comme tu veux. Donc c'est une version qui est très très courte. Pourquoi? Bah parce que c'est un nouveau type de carbu qu'on veut essayer là. On verra ça mercredi. Alors tu vois ici ça venturise presque pas. Hein. Ici forcément c'est là où vient se fixer le carbu, hein, il s'en manche. Donc c'est 40, je sais plus combien, 44 extérieur je crois. Et c'est un 34 à l'intérieur. Et tu vois ici il n'y a presque pas de venturisation parce que bah, le clapet ici fait 31 sur 30 en gros, hein, à la louche. Donc voilà. Allez, c'est bon. Voilà, donc tu vois que tout ça, il y a de quoi s'occuper. Hein. Entre les usinages, le téléphone et les modélisations, les nuits sont courtes. Donc, je te tiens au courant sur les admissions, hein, parce que bon, bah, ça évolue sans cesse. J'espère avoir de bons résultats avec celle qui part chez le collègue, là, comme je te le disais. Celle-là, si je peux l'essayer mercredi, c'est cool. Et je suis en train de voir, je suis en train de modéliser en fait un diffuseur qui viendra se mettre dans la VL14 pour adapter des gros carbus dessus. Hein, donc ça sera des tests qui vont arriver comme ça petit à petit. Là, donc on arrive au terme de cette vidéo. On est lundi, donc c'est le petit point Tipeee. Toujours 9 tipeurs, hein, c'est les 9 tipeurs récurrents, ceux qui se sont mensualisés. Merci à vous. Un petit peu de monde aussi sur PayPal.me. Grand merci à vous aussi pour le soutien à la chaîne. Je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, ciao, bye.